Et nous accueillons tout de suite en ligne depuis Bruxelles, ou bien depuis la Belgique, Kokou Amedodi. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir auditrices et auditeurs de la radio Canal K à vous. Kokou Amedodi n'est plus à présenter à la diaspora togolaise. Justement, vous êtes très souvent présent dans beaucoup de mobilisations pour relancer cette mobilisation au niveau de la diaspora tout entière. Et Loakou Sao, bonsoir depuis la Belgique également. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Et Loakou Sao n'est plus à présenter également la diaspora puisque vous êtes dans ce combat depuis près de 40 ans déjà. On accueille également depuis les États-Unis Kwasi Klousé qui est membre de la dynamique Monseigneur Kpodjolo. Bonsoir Kwasi Klousé. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux amis avec qui j'aurai à discuter aujourd'hui. Exactement. Et aussi bonsoir à tous vos auditeurs qui nous écoutent, à toute la diaspora africaine aussi. Merci. Nous sommes également des panafricains et bonsoir à nos amis de l'Afrique qui nous soutiennent également dans cette émission. À vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Rapidement, je m'avais posé la toute première question à Philippe Amedodi parce que Kokou Amedodi est en Belgique et c'est en Belgique où va se tenir cette grande mobilisation devant l'Union européenne pour dénoncer justement le soutien de la France, le soutien de l'Union européenne aux dirigeants africains, aux dirigeants togolais. Alors Philippe Amedodi, l'organisation se fait, je pense, il y a aucun problème. Je pense que les Togolais vont répondre massivement nombreux jeudi 20 mai. Philippe Amedodi. Cher Sylvain, je l'espère également, parce que on ne comprendrait pas que notre grand-père, Monseigneur Kpodjolo, fasse le déplacement depuis la Suède et que des Togolais vivant dans les pays limitrophes de la Belgique, des jeunes que nous sommes, ne nous donnions pas la peine de répondre à l'appel, à cet appel pour une grande mobilisation de la diaspora à Bruxelles. Je profite pour rappeler très brièvement les deux moments forts de cette mobilisation. C'est le jeudi, donc après-demain, 20 mai, trois grands rendez-vous. D'abord devant la Commission européenne, 6 rond-point Robert Schuman, beaucoup le connaissent. L'adresse est diffusée via les spots que vous avez reçus. Deuxième temps fort, une grande mobilisation devant l'ambassade de Russie en soutien à la démarche de Russie vis-à-vis de certains pays d'Afrique qui souhaitent se libérer de la supercherie et de l'emprise de la France et de certaines puissances. Et nous terminerons la journée de jeudi avec une conférence de presse qui sera animée par Monseigneur Philippe Kpodjolo. Vendredi, ça sera certainement, essentiellement pour les Togolais vivant en Belgique, et ceux qui n'auront pas pu se libérer pour se rendre à la manifestation de jeudi. Notre patriarche recevra, célébrera, donnera une messe d'action de grâce. Vous trouverez l'adresse également sur les différents flyers. Et à la suite de cette messe d'action de grâce, une rencontre d'échange se tiendra entre le patriarche et la diaspora. Voici brièvement comment se passera la grande mobilisation de cette semaine-ci. Je compte sur la diaspora togolaise, surtout celle de Belgique, qui géographiquement est proche et n'aura aucune excuse pour ne pas s'y rendre. Et je sais que beaucoup de nos compatriotes, que ce soit de la France, que ce soit de Luxembourg, même de l'Italie, se sont déjà annoncés. Et je vous annonce que un des nôtres, venant des États-Unis, nous rejoindra également à Bruxelles. En tout cas, l'heure est grave, on l'a dit, c'est sans distinction d'appartenance politique, ethnique ou religieuse. On ne trouvera plus d'excuses à ne pas se déplacer. Philippe Amedodi, nous sommes dans une période très difficile, la pandémie Covid-19. Et comment est-ce que vous gérez cela, Philippe Amedodi? Tout à fait. En raison de cette pandémie, il y a un certain nombre de restrictions et de mesures à prendre en compte, à savoir le port de masque pour tout le monde. Obligatoire.
obligatoire, l'usage systématique de gel hydroalcoolique entre deux transferts de micros, par exemple. La police veillera au grain. Donc, nous prendrons et également les mesures de distanciation sociale. Donc, la place est suffisamment grande pour que ceux qui viennent, ceux qui ne sont pas dans la même bulle, gardent 1,50 m de distance entre eux. Donc, toutes ces mesures-là seront rappelées aux manifestants à l'entrée avant de démarrer la manifestation. Nous avons prévu une dizaine de personnes pour la sécurité interne pour veiller à ce que personne ne soit contaminé à l'issue de cette manifestation. Donc, des mesures ont été prises. Nous remercions énormément la police belge qui, contrairement à certaines polices, malheureusement, nous aide énormément dans le respect et la mise en œuvre des mesures de distanciation sociale pour éviter une propagation à l'occasion de ces événements. D'accord. Donc, je rassure tous ceux qui viendront, les mesures les plus adéquates ont été prises et pour sécuriser la santé et la vie des manifestants. Tout à fait. Avant de donner la parole à Éloi Koussao également, qui réside en Belgique, hein. Alors, Philippe Amédodi, vous avez dit tout à l'heure que il est en exil depuis près d'1 mois. L'archevêque émérite de Lomé, son excellence Monseigneur Philippe Ophane Kokpodro, il sera aux côtés des manifestants pour justement dénoncer la visite de Fournier à la Commission européenne ce jeudi 20 mai. Vous avez la confirmation, Philippe Amédodi? Les démarches sont en cours. Monseigneur Kodro est effectivement avec son assistant Marc Mondi en Suède. Nous avons encore échangé aujourd'hui. Les formalités pour son déplacement sont en cours. Vous savez, le patriarche n'est plus jeune. Il a quand même 91 ans, 81 ans. Donc, il reçoit les assistances de certains des nôtres qui l'ont rejoint en Suède pour faciliter son déplacement et pour qu'il soit effectivement parmi nous et surtout en bonne santé parmi nous. Tout à fait. Éloi Koussao, vous résidez également en Belgique. Vous êtes tout le temps présent quand il y a manifestation en Belgique, en Allemagne, en France, même aux États-Unis. Et pour vous, vous avez compris que le Togo, c'est le Togo d'abord. Et sans langue de bois, depuis le 22 février 2020, lors de la dernière élection, il y a toute une division au sein de la classe politique. Et cette division s'étend également au sein même de la population et également au niveau de la diaspora. Maintenant, on nous rappelle, nous devons nous mobiliser justement ce jeudi 20 mai devant l'Union européenne pour dénoncer le soutien de la France de l'Union européenne à la dictature héréditaire qui opprime les Togolais. Alors, comment répondre justement à cette mobilisation, Éloi Koussao? Vous savez, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, l'organisation ou la mobilisation autour de cet événement est en cours. Malheureusement, nous ne pouvons que rester dans les généralités. Pour ce genre d'organisation, nous ne pouvons pas donner des détails, mais je peux dire que c'est en cours. Et c'est une question de détermination de tout citoyen togolais à faire en sorte que l'arbitraire cesse dans notre pays. Donc, voilà, c'est en cours. Et vous avez suivi tout à l'heure le déroulement du programme présenté par Philippe et les mesures sanitaires prévues. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de rassurer tout le monde que l'organisation autour de cet événement est en cours et que nous veillons au gré. Merci. Exactement. Alors, Kwasi Klousset, depuis les États-Unis, vous êtes membre de la dynamique Monseigneur Kodro, on l'a dit tout à l'heure, sans distinction d'appartenance politique, ethnique ou religieuse. La diaspora togolaise se donne rendez-vous à Bruxelles ce jeudi 20 mai à partir de 10h. Je pense que le lieu de rassemblement, c'est le rond-point Robert Schuman. Alors, vous êtes très loin, vous êtes aux États-Unis, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre de la dynamique Monseigneur Kodro. Comment justement, quel message concret avez-vous à livrer à la diaspora togolaise pour cette mobilisation, Kwasi Klousset? Merci Amos. Mon message sera très clair. D'abord, je vais revenir sur un lapsus que Monsieur Amédodi a fait. C'est 91 ans. 91 ans. Que Monseigneur a.
Exactement. Oui, il n'est plus très jeune, mais puisqu'il a fait le lapsus, il lui a donné 81. Je crois que Monseigneur toujours... Il est toujours fort. Oui. Monseigneur Kodjo a besoin de notre soutien. C'est clair. Il en a vraiment besoin, c'est vrai. Mais pour mobiliser les nôtres, ce que je vais dire, c'est que ce n'est plus à Monseigneur, en fait, de faire ce sport-là à notre place. Il faut que notre jeunesse comprenne cela et que nous réveillons de notre somnolence. Et bon, pour ce qui va se passer à Bruxelles, je crois qu'il n'y a pas que les Togolais, d'autres Africains ont compris la chose, qui nous appellent de partout. Ils seront là aussi présents. Et je crois que tous ceux qui sont pour la justice, ils se retrouveront à Bruxelles. Donc, raison de plus pour ceux qui sont déjà en Europe de faire ce déplacement-là. C'est vrai, nous on est aux États-Unis, c'est loin, mais vous l'avez entendu, au moins quelqu'un ira depuis les États-Unis. Alors, ceux qui sont plus proches, je les invite vraiment à être aux côtés de Monseigneur Kodjo et aux côtés du Togo ce jour-là. Tout à fait. Alors, Philippe Abendodi, on revient, moi je vais quand même le répéter, on a dit sans distinction d'appartenance politique ethnique et ou religieux, la diaspora se donne rendez-vous ce jeudi 20 mai à partir de 10h. Le lieu de rassemblement, c'est Rond-Point Schumann. Oui, il est bien vrai, le spot est passé, votre message est passé, les Togolais l'ont écouté. La question de savoir est-ce que les Togolais vont sortir, Milatoa, Molato Soubois, c'est la question qu'on peut se poser, puisqu'on a tendance à rester souvent sur notre page Facebook, derrière les androïdes, où on est un peu divisé, je viens de le dire. Et quel message concret avez-vous à livrer à la diaspora après tant de divisions constatées, après surtout le 22 février 2020, Philippe Abendodi? Grand merci Sylvain pour cette question qui taraude l'esprit de beaucoup de nos concitoyens. Et il ne vous a pas échappé, il n'aura pas échappé aux Togolais, en tout cas, que la campagne que nous menons pour mobiliser les Togolais au cours de cette semaine ne porte pas des signes partisans. Nous l'avons voulu à dessein. Nous pensons que au stade actuel de la crise politique profonde... Philippe Abendodi, je vous prie de parler un peu plus fort. Puisque cette émission elle est très importante pour nous. Allez-y. Tout à fait. Je disais que au stade actuel de la crise politique profonde au Togo, nous ne pouvons plus nous permettre de prêcher pour nos chapelles. La situation est tellement grave que nous devrions faire l'effort de dépasser les enclos de nos chapelles politiques. Donc, c'est un appel que je lance, que j'aimerais lancer. J'ai l'habitude de le faire. Nos appartenances, nos proximités, nos affiliations politiques ne sont pas des tares. Au contraire, ça doit nous permettre de transcender certaines petites nuances et nous fonder sur les choses qui nous réunissent. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous réunissent, et en l'occurrence la patrie qui nous réunit et à laquelle nous tous, Togolais, nous devons. Donc ici, nous travaillons pour la libération de notre patrie et non pour la promotion d'un parti politique ou d'un regroupement de partis politiques. C'est la raison pour laquelle je lance un appel et je demande à tous les Togolais, même ceux de l'UNIR, et beaucoup c'est, et nous savons qu'ils sont beaucoup à rejeter, ou bien qu'ils sont beaucoup qui regrettent la façon dont le Togo est dirigé actuellement. Nous leur faisons également appel. Venez nous rejoindre parce que nous pensons que le Togo gagne à se démocratiser. Le Togo gagne à améliorer en tout cas la stabilité politique. Parce que sans stabilité politique au Togo, aucun investisseur ne viendra risquer ses investissements. Donc, s'il n'y a pas d'investissement au Togo, que ce soit par des Togolais eux-mêmes ou bien par des étrangers, la problématique du chômage endémique, le problème de la misère
le problème de l'exil des Togolais, exil périlleux, on a encore vu des images circulant très affreux, continueront par nuire à nous tous. Nous sommes logés à la même enseigne, que ce soit des gens qui sont proches des partis de l'opposition, qui travaillent à l'alternance politique et à la bonne gouvernance, que des gens qui sont malheureusement tombés du mauvais côté et qui aujourd'hui travaillent à ce que le Togo revienne dans les rangs des nations prospères où la liberté d'opinion, la liberté de presse sont garanties. Merci. D'accord. Eloi Goussao, je sais très bien que vous êtes très actif par rapport à cette remobilisation au niveau de la diaspora, surtout puisque nous sommes encore de la diaspora. Vous résidez en Belgique. Je l'ai dit, on ne peut plus vous donner de leçons entre guillemets par rapport à ce combat que nous menons depuis près de 40 ans déjà. Et mon 5 mouvement du 5 octobre, c'est un grand mouvement dans les années 90. Et là, on a continué cette mobilisation. Là, vous avez vu, je l'ai dit tout à l'heure, la classe politique est divisée et il faut qu'on le dise. Nous-mêmes, dans la diaspora, on est très divisés. Et là, on nous demande encore de nous remobiliser. Comment allons-nous faire ça? Comment allons-nous dépasser l'esprit de dépassement? Philippe Amedou l'a dit, on nous opprime, on nous tue, on nous arrête. Vous avez suivi l'arrestation de Dimouré. Hier encore, on a eu l'information. C'était Paul Missiagbeto. Je pense qu'il est conseiller de Monsieur Agdome Kodjo. Alors, comment allons-nous arriver à cette mobilisation au niveau de la diaspora, Eloi Goussao? Arriver à la mobilisation, c'est un devoir de tout citoyen togolais. Nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc, c'est de faire en sorte que l'arbitraire cesse dans notre pays. Et c'est une question qui concerne tout Togolais et plus de justice et de démocratie. Donc, le constat est regrettable. Vous venez de décrire le tableau très sombre de ce que nous vivons au Togo. Et il est important de dire à tout citoyen que sa pierre est nécessaire pour que les choses changent dans notre pays. Et donc, la mobilisation, c'est une question de détermination de tout un chacun et de constater que des gens qui ont un âge certain ou certain âge, comme Monseigneur Kodjo et bien d'autres qui sont dans cette lutte, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des décennies, vous avez parlé de 4 décennies, je dirais même 3 décennies pour ce qui nous concerne. Et bien davantage pour d'autres. Donc, c'est de dire que il est temps que cette question de détermination, de mobilisation pour notre pays soit une réalité. Et pour que ça soit une réalité, il faut savoir que les choses qui se passent dans notre pays sont inadmissibles. Donc, c'est de toucher les citoyens. Tout à l'heure, Philippe a dit que c'est une question de tout un chacun, mais nous devons savoir également qu'il y a des gens qui ont fait le choix délibérément de rester de mauvais côté. Donc, un travail d'explication s'impose, mais il est parfois très difficile de réveiller celui qui simule l'endormissement. Donc, pour nous, les autres de la diaspora, nous devons faire notre part, et faire notre part, c'est d'accompagner, par exemple, le prélat dans sa lutte pour un Togo digne. Voilà ce que je tiens à dire, et nous devons éviter la division et savoir également que cela procède souvent d'un plan savamment orchestré. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que nous restions divisés et à ce que... Et là, Goussao, je ne vais pas vous couper, hein. Et moi, je suis encore sceptique. Je suis encore sceptique puisque ça fait déjà plus d'une année. Ça continue, surtout sur les réseaux sociaux. Même si les réseaux sociaux, on va pas faire de la vraie politique sur les réseaux sociaux, mais ça constitue quand même un moyen de communication. Ça continue. Des leaders d'opinion qui sont censés d'éveiller les consciences rentrent dans ce jeu.
Ça continue. On a fait des émissions, on a fait des audios pour cadrer, recadrer, donner des conseils, essayer de rassembler, mais ça continue. Est-ce que certains Togolais ne le font pas sciemment? Est-ce que nous avons plutôt choisi de faire un petit peu du Nyadoué, au lieu de combattre ce régime dictatorial? Oui, nous devons éviter la politique de Nyadoué. Et nous devons éviter des polémiques stériles et comprendre que la division des forces démocratiques ne fera que renforcer la dictature dans notre pays. Nous devons aller au-delà de la guerre, de leadership, de guerre même, je dirais, qui nous fragilise. Il faut éviter cela, c'est très important. Malheureusement, nous constatons que il y a des gens qui n'ont pas compris cela. C'est regrettable. Est-ce que vous avez une solution concrète à proposer, pour qu'on ne reprenne pas le combat de cette manière sur les réseaux sociaux? Que peut-on faire concrètement? Oh, j'ai pas la solution tout de suite. La baguette magique, mais nous devons comprendre que l'éveil de conscience, par exemple. Pour le bien du Togo, nous devons essayer de nous départir de certains comportements et éviter, comme je viens de le dire, des polémiques stériles et savoir que pour une dynamique d'ensemble, il faut faire en sorte que nos comportements ne se transforment pas en dynamite d'ensemble. D'accord. C'est très important. Et je dis que il y a des gens de bonne foi qui font des critiques, mais nous devons comprendre également que au-delà de certaines sphères, il faut viser ce qui rassemble. Il rassemble les vraies forces démocratiques. Et pour cela, nous devons éviter la politique de Nyadoué, comme tu viens de le dire. D'accord. Malheureusement, cette émission ne se fait pas en Milan, mais des Togolais se posent des questions au Sagbi-Domia, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On a laissé le régime tyrannique qui nous tue, qui nous opprime, on l'a laissé carrément de côté. Oui, on s'attaque à Amos, on s'attaque à Philippe, on s'attaque à Kolasi Kousset, on s'attaque à Claudine. Désolé de citer certains noms, puisque nous sommes également très actifs sur les réseaux sociaux. On s'attaque à temps, on insulte, on veut pas écouter l'autre, on continue. Kolasi Kousset, est-ce qu'on ne le fait pas sciemment ou qu'est-ce qui nous arrive, Kolasi Kousset? Mais, cher Amos, moi, j'essaie d'étudier le phénomène. Je peux l'expliquer comme ceci. Ok, les Togolais sont frustrés et ils n'ont pas la possibilité de se défouler sur le plus fort. Alors, on se défoule sur les plus faibles, tel accuse l'autre de ceci et d'autres choses. C'est ce qui se passe. Mais ce que je vais dire, c'est que après une année, depuis les élections passées, après une année... Plus d'une année. Oui. Pardon? Oui. Donc, il faut que les gens prennent conscience de cela et qu'ils commencent par se rendre compte qu'on est en train de perdre du temps. Et je vais faire cette analogie-là. Quelqu'un m'avait envoyé un petit pamphlet hier qui disait que la fourmi, par haine du cafard, a voté pour l'insecticide. Et tous sont morts. Et ils moururent tous, y compris le grillon, y compris le grillon qui s'est abstenu. Alors, où est-ce que je tiens à venir? Je viens de recevoir l'information, cher Amos, que au moment là de cette émission, tout à l'heure, pendant qu'on est en pleine émission, moi, je suis aux États-Unis, je viens de recevoir l'information qu'au Togo, là-bas dans le village du Mont-Auré, qu'ils ont mis en prison récemment, l'ancien ministre, il y a plus de 300 militaires qui vont fouiller dans la maison et nous font peur. Hier déjà, on a arrêté aussi le conseiller du docteur Adéomé. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle comment? C'est Paul Missiagbeto. Paul Missiagbeto a été arrêté. Et ce qui se passe, c'est que le régime continue de nous faire peur
Et au lieu qu'on aille l'affronter, le confronter, les gens se permettent de se défouler parce qu'on se cache. Moi, j'appellerais les Togolais à reprendre courage. Exactement. À voir en quelqu'un comme Monseigneur Kodjo, qui a 91 ans, qui ne lutte pas pour un fauteuil au Togo, avoir en lui ou prendre en cet homme-là cette force, cette hargne-là pour qu'on finisse avec la lutte. Il y va non pas seulement du Togo, mais de tout notre continent. Et voilà pourquoi je vais encore remercier ceux de la diaspora africaine qui seront présents le 20 mai. Le jeudi 20 mai, à Bruxelles. Oui. Et les Togolais, il faut que ça nous réveille, il faut que nous taisons entre nous. Mais je vais vous dire aussi une chose, la lutte ne va pas être faite par tout le monde. N'attendons pas que tous les Togolais se mettent dans ce jeu avant qu'on en finisse. D'accord. Je vous comprends.